Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up, c'est pas un gros mot, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est juste que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également, si vous le désirez, vous procurer ces articles, soit en passant par ma boutique en ligne, soit en me contactant pour que je vous guide dans vos achats. Le période de Celebration est passée, vous avez été nombreuses à profiter de merveilleux cadeaux. Sachez que vous pouvez encore en gagner un petit peu puisque, comme souvent au mois de mars, je vous propose une tombola. C'est très simple en fait, ça me permet de vous redonner tous les produits que vous avez participé à ce que je gagne, vous également, pendant toute cette période. Donc à chaque fois que vous passez vos commandes, moi j'ai des codes hôtesses quand vous les utilisez sur internet. Tous ces codes hôtesses me permettent également de gagner par exemple des articles à 50%. C'est pour ça que vous pouvez gagner un Stamparatus, une myriade de couleurs ou pourquoi pas une mini machine de découpe et de gaufrage. Donc vous voyez, en fait, tous ces cadeaux que je vous offre, en fait, je vous les rends tout simplement quand vous passez vos commandes, parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Donc j'estimais normal de vous les rendre, et c'est pour ça que vous avez des tombolas régulièrement, c'est pour vous rendre votre dû, en fait, tout simplement. Sinon, aujourd'hui on commence la deuxième partie de notre album ici présent qui est Balade champêtre. On a fait toute la couverture, la matrice la semaine dernière. On a commencé la première page, on va la finir et on va avancer dessus puisque vous avez celui-ci qui arrive, n'est-ce pas, qui est en train de partir. Vous voyez, je ne suis pas en retard sur mes kits puisqu'ils sont censés partir entre le 5 et le 10. Les kits partent, enfin ils vont partir en 2 fois au moins parce qu'il faut que j'aille à la poste. J'ai déjà rempli mon gros caddie sur 2 étages et que c'est plein et que je dois remplir le... J'en ai encore ici. Mais tout est prêt, donc tout va partir. Donc cet album-là ainsi que le kit bar à cartes. Donc si vous n'avez pas de mail de la poste qui arrive, c'est qu'il y a peut-être eu un loupé. N'hésitez pas à me contacter si vous manquez quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Oui, un Stamparatus, tout à fait. C'est assez sympa à gagner. Et que dire de plus, Vous avez le nouveau code hôtesse qui est publié, donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous avez besoin, puisque ça vous fait un petit cadeau supplémentaire. On n'est jamais trop gâté, moi je trouve. Et sinon, bah bientôt je pourrai vous montrer le futur album. C'est trop bien, je suis trop contente. Je vous cache pas qu'en le créant, j'ai versé ma petite larme, parce que j'ai mis des photos de mes enfants dedans, et que mes choupinettes étaient trop mimi à cette époque-là. Voilà. Bon, elles le sont toujours, mais quand c'est tout petit, c'est encore mieux. Vous êtes prêts à travailler? On est parti? Hop, pendant le live, on est là. Alors, la semaine dernière, on avait avancé sur cette partie-là, et on avait donc créé notre effet pop-up. Il nous manque ici à créer la... Voilà, checker. On est d'accord. On va y arriver. Alors, hop, j'ai mis de côté mes papiers. Alors, j'ai mon petit morceau de rhodoïde qui est là. Et on va s'occuper ensemble de créer la carte checker. Hop. Alors, du papier blanc. Hop, reviens par ici. Hop. Alors, j'ai marqué en 14,5 par 14,5. On est parti. Ça, c'est mon petit mode d'emploi. On va le garder là. Lui, je vais la garder là parce que je vais bien finir par la perdre. 14,5 par 14,5. Et on va coller dessus, en fait, directement notre papier design. On va gagner du temps. Puisque autant que faire se peut, il faudrait qu'on... Ah oui, mais si je le colle tout de suite... Oh, mais si, je vais le cacher derrière le rhodoïde, le petit aimant. Donc ça va le faire. Hop, alors en papier design, j'avais pris des petits cœurs. Je vais rester sur la même collection. Hop. Alors, 14,5 par 14,5. Je le recouvre intégralement. En fait, je mets du papier blanc tout simplement
pour solidifier. Donc on va le coller dessus et ensuite on va créer un trou à l'intérieur de 2 cm sur 2 cm partout. Bonjour, bonjour. Hop. Celui-là est plein, c'est plus sympa. Alors, hop, hop, hop. Alors, je mets bien ma colle tant qu'à faire. Hop. Sur mes contours. Hello, hello à celle qui arrive. Hop, et on va le coller dessus. Voilà. En fait, on va gagner du temps. C'est que si vous le faites à part, vous allez devoir faire 2 fois la même démarche, qui est de couper à 2 cm, faire un cadre de 2 cm. Vous vous mettez à 2 cm ici, hop. Moi, je le tourne pour voir où je vais. Et je pars de 2 cm jusqu'à 12,5. Voilà. Et je fais ça sur mes 4 côtés. Et ici, il me manque un tout petit peu. Hop. Voilà, comme ça, j'ai été au bout. Donc, un encadrement de 2 cm. Evelyne, bah, bon rendez-vous. Et oui, tu feras en replay. C'est l'avantage. Hop. Et là, vous voyez, on a notre encadrement qui est déjà fait. C'est l'avantage. On gagne un temps fou et on ne fait le travail qu'une seule et unique fois, ce qui est pas mal non plus. Mais on n'a pas que ça à faire. On va utiliser donc notre rhodoïde et on va le placer ici. On va le coller et sur le côté, on va cacher un aimant. Ok tout le monde? Laurence, tu prends le projet en marche. Et bien on avance sur notre album, tout simplement. J'avais mis des petits aimants de côté, donc ils sont là. Hop. L'autre, je vais le garder là. Et on va pouvoir coller notre rhodoïde tout autour. Et comme tout à l'heure, comme ça, on n'aura plus qu'ici qu'à récupérer notre aimant avec la fermeture de notre page. Donc vous mettez du double face tout autour, tout simplement. Donc on met du double face sur le rhodoïde, on est bien d'accord. Pour aller tout autour, ça va vous permettre là de jongler avec l'espace ici, et on va mettre du rhodoïde ici près du bord de façon à bien fermer cet espace. Hop, et ça fera beaucoup plus joli à regarder qu'un truc qui baille tout autour. Ça ferait pas joli du tout. N'oubliez pas vos finitions, c'est hyper important. Alors, on va pouvoir enlever les petites protections de double face. Il va falloir qu'on fasse attention tout à l'heure au sens de notre dessin. Donc, suivant le papier que vous choisissez, il y a un sens. Moi, il y a les petits cœurs. Donc, il y a un sens sur mon dessin. Et faire attention à le coller au bon endroit, de façon à ne pas être embêté. On peut déjà coller cette première partie, comme ceci, et enlever ensuite
le rhodoïde extérieur, ça posera pas de problème, mais au moins, voilà, on va être bien. Hop. On enlève nos petites protections. Bonjour, bonjour. Lui, il s'est déchiré. Et voilà. Donc là, on a la première partie qui est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre des bandes de double face, des bandes de mousse, de façon à amener l'effet 3D. Donc, j'en ai d'ouvert. On va prendre les autres, tant qu'à faire. On va pas rouvrir un paquet. Vous allez prendre tout votre contour et le positionner comme ceci. À cet endroit-là, moi, j'ai fait double dose. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire chez moi. C'est-à-dire que j'en ai mis ici et j'en ai mis sur le grand contour également, de façon à équilibrer ma page. Pour pas que ça s'affaisse sur un côté, ça ferait pas très joli. Mais je veux pas non plus que mes sequins aillent se promener partout. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, hop, j'en ai mis en haut également. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas trop de complications. Ça devrait aller. Voilà. Une petite dernière pour la haute. Pour l'instant, en tout cas, parce qu'on va en réutiliser encore après. Voilà. Une fois qu'on a cette partie-là, l'aimant, il est ici, donc dans ce sens-là pour nous. On va ajouter une page de fond pour notre photo. Alors, j'avais apparemment choisi des petites rayures. Je vais les récupérer. Hop. Et je vais repartir sur un 14 et demi. Hop. Comme ceci. Par 14 et demi. Je vais vous expliquer ma démarche et vous allez vite comprendre où je veux en venir. C'est qu'en fait, on va le coller juste bien dessus. Là, ça fera propre. Mais sachez que derrière, on va recoller à nouveau des bandes de mousse ou alors, pourquoi pas, un papier cartonné un peu épais. Mais il va falloir que notre cartonnette passe. Comment j'ai fait moi? J'ai un doute sur ma... Ah, j'ai mis 2 rhodoïdes. Bougez pas, je vais recouper un morceau. C'est pour ça que je vous avais mis une feuille entière. Donc vous recoupez un autre morceau de la même taille, 14 par 14. Hop. Où est ma suite de rhodoïdes? C'est transparent, donc on voit rien du tout. Hop, 14 par 14. Je change juste ma lame pour pas l'abîmer. Alors, oui, tu peux remplacer les bandes de mousse si tu n'en as pas. Si tu as, par exemple, des
les mêmes bandes, je vais y arriver, dédimensionnales, tu peux utiliser les petites bandes qui sont sur les côtés. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, et voilà, il faut que tu t'arranges pour que ça fasse le tour et surtout que tu n'ailles pas d'espace qui apparaissent. Ça, c'est important. Donc, une fois que je suis là, vous allez recoller en fait cette partie-là dessus. Pour bien faire, on va d'abord mettre nos petits sequins. Voilà. Vous allez commencer par enlever les protections intérieures et on enlèvera les autres après. Vous voyez pourquoi il faut 2 bandes? C'est vraiment pour que... comment vous expliquer ça? Si vous n'en mettez pas autour, en fait, votre projet sur les côtés, il va retomber dès qu'on va s'appuyer dessus et ça ne fera pas très esthétique, tout simplement. Alors, je vais me positionner le plus droite possible. Voilà, hop. Et j'ai fait prisonnier mes petits sequins en 3D. Je vais enlever les petites mousses qui sont sur le côté. De la cartoline. Alors oui, en effet, ce que vous pouvez faire si vous n'avez vraiment pas tout ça, c'est apporter de l'épaisseur, donc pourquoi pas du carton, pour avoir l'effet pop-up, enfin l'effet shaker. Et oui, tu peux mettre tous les sequins du kit, Sandrine. C'est fait pour. Et derrière, les coller en fait en épaisseur. Donc prendre du carton un peu épais, quitte à doubler le carton, faire des petites bandes et coller autour. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais par contre ça t'amènera l'effet désiré, le temps de te procurer voilà, des choses adaptées. Donc là, si vous n'avez pas envie de mettre de nouveau des mousses 3D, vous avez le droit. Vous pouvez rajouter des bandes de carton pour que ça fasse un peu moins épais. Honnêtement, moi je vais utiliser mes bandes de mousse, c'est trop pratique. Donc je recolle juste une bande tout autour, comme ceci. Ce qui me permettra derrière de mettre en fait un tag et de pouvoir soulever facilement, de pouvoir le déloger de son emplacement et de pouvoir même en mettre plusieurs si vous avez envie. Ça, c'est l'aspect pratique d'ajouter de l'épaisseur sur ce style du projet. Hop. Je vais rajouter un petit morceau là et on s'arrête là. Bien entendu, on ne fait pas le haut. Et bien entendu, Sandra, tu t'es trompée de sens ici, c'est en bas qu'il faut le mettre. D'où regarder son dessin correctement. Voilà. Donc là, hop, j'ai mon côté de shaker et là, on va pouvoir ajouter un tag dessus. Je vous montre la carte d'origine, que vous voyez exactement de quoi je parle. Hop. Donc sur la carte d'origine, vous voyez ici, il y a l'effet de shaker qui est là. Et là, on ajoute des cartes, on ajoute des projets. Et en fin de compte, le projet, hop, il servira à faire des tags derrière. Ça vous convient? J'espère, hein, parce que c'est comme, voilà, c'est comme ça que moi je le voyais. Hop. Alors, hop, 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 hop. J'ai pas mis à combien j'avais fait le petit retour. C'est bizarre ça. On va le coller ensemble. Donc ici, hop, on a notre projet et on pourra glisser ici. Voilà. On pourra glisser ici autant de tags qu'on voudra puisqu'on a l'épaisseur grâce aux mousses 3D qui sont sur les côtés. Ça va pour tout le monde? Je vais créer avec vous la petite languette qu'on va mettre là puisque j'ai oublié de vous la marquer dans le petit tuto.
Hop, on va la faire ensemble. Donc une chute de sorbet sucré. J'ai pris du 2,5. Alors, une bande de 2,5 cm dans une chute de papier. On va garder un pli, on va dire à 3 cm, un à 4. Et l'autre, on va l'ajuster suivant votre perfo. Je m'explique. Ici, hop, on va coller notre bande. Si j'arrive à choper mon aimant, hop, il est là. Et lui, je vais le coller sur ma bande de papier, comme ça, hop, il est là. Hop, on est pas mal du tout. Et là, on va pouvoir coller ensuite notre petit cœur qu'on va tout simplement découper avec notre perforatrice dans notre papier design. Donc, pas de complications supplémentaires. On va, hop, coller en même temps tout notre projet. On enlève les petites mousses de protection et je vais ajouter, hop, de la colle à cette partie-là. Corinne, tu as tout compris. Génial, bah, je suis ravie. Alors, hop, je vais centrer, je suis pas mal là, mon projet. Voilà. J'avais fait un tag de combien on va le faire, tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pris 11 par 14. Hop, je récupère mes petits. Comme ceci, 14. Alors si j'ai fait 11 par 14, ici je vais faire 10,5 par 13,5. Je vais prendre ma petite perfo angle, hop, j'ai dû laisser dans un coin. Et on va s'occuper de cette partie-là. Tant qu'à faire, hop. Par 14, on jette nos petits déchets et on va pouvoir coller comme ceci. C'est l'avantage, on a toujours des tags parfaits en prenant tout simplement un demi-centimètre de moins, en utilisant exactement la même perfo pour les angles et on est tranquille. Et voilà. Donc ça, c'est bon. On prend toujours là et voilà. J'ai plus qu'à mettre mon petit morceau de ruban dessus. Alors, hop, comment je l'avais fermé celui-là? Juste un petit point, parfait.
deux petits morceaux de ruban. On fait passer le premier dans le tag, comme ça il sera fait. Et un petit nœud ici. Oui, cette perfo est ultra pratique, je suis d'accord avec toi. Je m'en sers sans arrêt. On fait vraiment de très belles choses avec. Donc je fais un double nœud et voilà, mon petit tag il est prêt. Hop. Et il est rangé là, donc à nous d'ajouter une photo dessus. C'est vraiment à notre choix de faire. Ça te plaît Nathalie? C'est génial. Donc une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir avancer sur notre deuxième page. Vous allez voir, elles vont aller très très vite. J'ai fait quelques découpes, mais je vais vous donner bien entendu les dimensions pour celles qui nous suivent et qui veulent le refaire derrière. Alors, hop, celui-là, je le pousse. Cette page-là, elle est faite. Alors, on a la page numéro 2. Alors, on a besoin d'un morceau de blanc en 21 par 21 cm. OK pour tout le monde? On a besoin d'un morceau de 21 par 22 cm et on va faire un pli à 21. Donc en fin de compte, on va créer une double page comme ceci. Et on va l'installer comme ceci. Et donc ça nous fera une page supplémentaire et donc des photos supplémentaires à soulever. Et on aura plein de photos dessus rangées. On va pouvoir les attacher ensemble. Donc hop, un petit morceau de double face. Voilà. Et derrière, on s'applique bien, on les met bien droites, on s'applique, hop, on maintient et on peut enlever le double face et tout est droit. Vous voyez? Donc là, à l'intérieur, je remettrai la même chose, c'est-à-dire une page de 20,5 cm par 20,5 cm. Donc les deux à l'intérieur, tout pareil, afin d'habiller nos pages. Après, à vous d'y installer vos photos et d'y mettre quelques perfos et tamponnages de cœur. Ça ira très très bien. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop là. Voilà. Donc ici, on va utiliser un DSP qui fait donc 20 cm par 20 cm et on va habiller toute notre page. On va réutiliser le même que tout à l'heure. Donc 20 cm par 20 cm. Voilà. On va le coller. Et ensuite, on va installer des pochettes sur cette page. Donc cette page va pouvoir recevoir des photos sur l'intérieur et vous pourrez également ajouter des tags et des photos sur les pochettes qu'on va coller ensemble. Donc la première pochette, je l'ai créée, elle fait 15,5 par 20,5 cm, donc la même taille, tout simplement. Et je vais juste mettre 3 bandes de double face dessus afin de la positionner et on va l'habiller de DSP. Donc DSP pour les personnes qui passent nous voir et qui ne connaissent peut-être pas encore Stampin' Up, ça arrive.
de moins en moins, mais ça peut arriver. Le DSP, c'est tout simplement ce qu'on appelle le papier design, papier de la série design. Et donc, vous allez pouvoir derrière habiller, hop, cette pochette avec votre papier design. Et surtout, on va mettre une seconde pochette dessus. Alors, vous enlevez qu'un petit bout pour être sûr d'être bien droite. Vous vous appliquez des deux autres côtés. Et quand vous êtes sûr de vous, hop, on appuie. Et là, on peut tirer sur le double face. De cette manière, vous êtes sûr d'être droite, tout simplement. Hop. J'enlève le double face. Et voilà. Ici, pareil, on va habiller 2 DSP. Alors, hop. Je vais regarder. Ouais, j'ai largement assez. Donc là, je vais prendre une de mes chutes. Pas la peine d'aller jusqu'en bas. Ça ne sera pas gênant. Ce qu'il faut, c'est bien la coller. Et vous voyez, elle descendra largement. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des pochettes comme ça qui sont recouvertes de ne pas mettre du DSP, du papier imprimé partout, puisque de toute façon, vous n'aurez pas, ça ne se verra pas. Par contre, il faut bien le coller de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés. Donc 20 cm. Et vous voyez, ça va être nickel. Et derrière, on va ajouter une page supplémentaire, donc ça ne se verra pas. Quand vous allez mettre des tags à cet endroit-là, n'hésitez pas à partir sur une couleur beaucoup plus marquée. Donc moi, par exemple, sorbet sucré, tout simplement pour que ça ressorte bien. Voilà. La deuxième pochette mesure 8 cm sur 20,5. Voilà. Et je vais l'ajouter ici. Donc vous voyez, ça fait joli et bien propre. Comme tout à l'heure, on va mettre du double face sur 3 côtés. Hop. Et on va pouvoir le mettre en place. Donc, on n'enlève pas toutes les protections. On s'applique pour être bien droite sur les côtés où il y a encore les protections. Et quand on est sûr de nous, on appuie. Et là, c'est collé. Et c'est droit. Donc là, le DSP va mesurer 7,5 par 20 cm. J'ai une autre chute ici avec des petits vélos. Hop. Je vais partir sur mes 20 cm. Voilà. Et 7,5. Et voilà. Merci Chantal, je suis ravie que ça te convienne. Donc moi sur l'arrière de ce papier, j'ai du béguin bleu. C'est vrai que ce n'est pas les couleurs où je suis partie, puisque je suis partie sur des couleurs fifi. Hein. Du rose, du sorbet sucré pour celui-ci. Hop, mais après, c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas que cet album, vous pouvez le refaire dans d'autres collections. Ça passera également très très bien. Donc on a fini notre page. Donc vous voyez ici, vous pouvez glisser des tags, ça posera pas de problème. Et donc ajouter des photos supplémentaires.
On va passer à la page numéro 3, que j'ai préparée un petit peu également, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble aujourd'hui, et qu'on aille au moins sur 3 pages entières de fait. Donc toujours du 21 par 21 cm, et on va pouvoir coller dessus notre morceau de papier sorbet sucré en 20,5 par 20,5, et là vous pouvez coller directement. Vous allez avoir besoin en sorbet sucré, les dimensions sont plus grandes que vous ne le pensez, c'est fait exprès, d'un morceau, alors j'ai pris 2 fois 21,5 par 10,5, parce qu'en fin de compte, on va recouvrir l'intégralité cette fois-ci de notre page. D'accord? Donc ça dépasse le côté blanc en dessous, juste ça va jusqu'au bord blanc, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de mesure, ce qui peut m'arriver. Mais c'est fait exprès, et en fin de compte, on va glisser nos pages comme ceci. Et ça va, je préférerais comme ça, voilà. On va arriver normalement jusqu'au bout d'ici. Il y a un petit jeu de pliage. Voilà, on va bien le positionner comme ceci. D'accord? Vous vous appliquez bien sur les pages, ça fera beaucoup plus joli. Et si vous le désirez, comme Olivia m'avait dit que ça ferait plus joli, on peut retourner la page de l'autre côté et avoir comme ça une page dans un sens, une page dans l'autre. Je vais écouter ma fille pour celui-ci. Si vous préférez les mettre dans le même sens toutes les deux, faites-vous plaisir, bien entendu. Hop là. L'avantage de partir sur des pages de 10,5, c'est qu'on va pouvoir mettre vraiment des grandes photos sur toute une partie de la longueur, comme ceci, sur 15 par exemple, puisque souvent c'est les tailles qu'on a. Et vous pouvez rajouter des petits messages sur les côtés en plus, et ça fait pas mal. Donc là, on va se mettre sur le bord. Voilà, et je me colle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc comme d'habitude, hein, j'enlève pas l'intégralité de mon double face. Je me positionne bien droite. On redescend un petit peu mon coco. Voilà, hop, je suis bien. Excusez-moi. Et donc là, ça ouvre des deux côtés. On va pouvoir ajouter du DSP, bien entendu. Et moi, les pages de devant, je les ai matées en blanc. Donc j'ai 4 morceaux qui mesurent 20 cm par 10 et qu'on va pouvoir coller à chaque fois sur les 4 côtés. Alors, est-ce que vous préférez qu'on avance ou est-ce que vous préférez me voir découper les feuilles? En sachant qu'en effet, 4 feuilles de 20 sur 10 à me voir découper, c'est pas très intéressant. Est-ce que le fait que je les découpe avant, ça vous convient ou pas? En sachant que, vous voyez, la partie à évider, je l'ai fait avec vous. Je trouvais ça plus judicieux, de façon à, si quelqu'un avait des difficultés, le fasse avec moi. Ou me voie faire.
Dites-moi, n'hésitez pas. Ça nous permettra d'avancer un peu plus vite sur les lives et donc d'avancer un peu plus vite sur tous nos albums à réaliser ensemble. Je fais pas droite. Ça vous va comme ça? C'est pas mal? Ah oui, ça vous permet d'avancer plus vite parce que pour certaines, enfin me voir découper des bandes de papier en 21 par 21, vous savez toutes que c'est les pages de nos albums. Et là, c'est des pages standards en fait. Bien entendu, je donnerai toujours les dimensions, il n'y a pas de problème. Mais ça nous permet de gagner un petit peu de temps sur nos lives et donc de faire plus de projets en fait. Vous vous rendez pas compte, mais j'en ai plein la tête. C'est terrible. C'est ça, dès que c'est des pages un petit peu plus complexes, je les fais avec vous. Il n'y a pas de souci, bien entendu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas mal, celle-là. Elle change un petit peu. On change d'ouverture. On peut remettre des photos et, bien entendu, du DSP. À l'intérieur, j'avais mis lequel, moi? Ah, les petits cœurs, je ne l'ai pas utilisé encore, celui-là. En effet. Hop. Alors. Hop. Je dirais 20 par 20. Il est joli celui-là aussi. Hein. On va le mettre dans le fond. Et devant, j'ai vu que j'avais utilisé des petits. Hop. Et là, je vais partir sur, oui, 19,5. Par 9,5. Et il m'en faut 2. Voilà. On va déjà habiller tout ça. Hop, ça sera pas mal. Donc lui, il va aller là. Moi, c'est cool si ça vous convient à toutes. Je suis ravie. Je pense qu'on va... C'est plus intéressant que de me voir couper 50 000 fois les mêmes papiers. Voilà. Il est vraiment superbe. Et là, on va pouvoir glisser nos petites pages. Voilà. Notre deuxième page est prête. On a bien avancé. Hein. En faisant cette technique-là, je pense qu'on va pouvoir faire plus d'albums. Comme si ça allait nous gêner. Franchement, quelle idée. Donc la deuxième page, elle est prête. Hop. La troisième a un petit peu plus de travail. Hop. Mais j'ai une partie qui est là découpée. Je vais vous donner les dimensions. Et avant toute chose, je vous la remontre. Elle est là. Donc c'est cette page qui est ici et qui s'ouvre comme ceci.
et qui s'ouvre comme ceci. Elle est un petit peu plus complexe. On va prendre le temps de la réaliser ensemble avant de nous quitter aujourd'hui. Comme ça, on aura pu faire 3 pages en même ensemble. C'est trop bien. Hop. Alors, on va avoir besoin, comme d'habitude, d'une feuille en 21 par 21. Voilà déjà les 2 premiers pliages qui sont un petit peu plus compliqués à faire. Donc, il mesure 15,5 cm sur 23. 15,5 par 23. Il m'en faut 2. Et on va faire un pli à 1 cm, 11,5 et 22. C'est bon pour tout le monde? 1 cm, 11,5 et 22 cm. Vous me le faites 2 fois. Et on va marquer nos plis. Je vais vous montrer dans le sens dont je les veux. Hop. D'ailleurs, pour ceux qui ont le plan, vous avez un petit plan, hein, ceux qui ont acheté le kit justement pour vous aider à vous placer. Ce qui vous aidera le jour où vous voulez le refaire, à le refaire facilement. Bonjour Sophie. Donc, vous pliez bien vos petits centimètres aux extrémités. On est d'accord? Je revérifie juste. Hop, ça c'est bien le bon morceau. Et on va pouvoir y aller. Alors, vous allez devoir mettre du double face ou de la colle sur la partie ici du petit bourrelet. Je vous montre ce qu'on va faire, ça sera plus simple. Bonjour Sylvie. Ici, vous allez vous mettre comme ceci et la carte va venir se coller ici. Et l'autre va venir se coller ici, mais toujours sur le petit centimètre uniquement. Vous ne mettez de la colle que sur le centimètre. On est d'accord? Donc on y va. J'enlève qu'un petit peu. Vous vous centrez en haut et en bas. Moi, je le fais toujours au pifomètre, hein, mais vous avez le droit de mesurer, faites pas comme moi. Il y a 2 bons gros centimètres et demi à peu près, hein, à la louche. Hop, et c'est collé. On va faire le deuxième. Pareil. Vous mettez soit de la colle, soit du double face. Faites là où vous êtes le plus, vous, à l'aise. Et on va se mettre, comme tout à l'heure, bord à bord. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin d'un cache qui va aller sur le dessus et qui va en fait coller ici, ces 2 parties entre elles, sur notre feuille. Elle doit faire 15,5 par 21 cm. Hop, on reprend notre coupe-papier. Un papier blanc, ça serait pas mal. Donc ici, on va prendre 15,5 puisque ça fait sur 21. Voilà. Et on va le coller. Ma petite technique à moi, c'est lequel? Celui-là, il va là. Hop. C'est pas de le poser comme ça à l'arrache. Je vais me planter, on est d'accord. Donc, pour bien faire, je prends mon petit scotch repositionnable. Hop. Et je vais juste le plaquer ici sur le reste de mon projet. Comme ça, ça ne va pas bouger et je vais pouvoir le coller tranquillement. Sinon, mes feuilles vont bouger et ça va me gêner. On est d'accord?
Donc si vous avez ou un petit aimant, vous en mettez un au-dessus et un en dessous, et ça marche aussi, hein. Vous vous inquiétez pas, il y a plein de petites solutions, des petites pinces pour nous aider. Mais là, comme ça, je mets de la colle sur mes 2 petites bandes et je vais pouvoir, hop, l'appliquer tranquillement sans que ça bouge. Ma technique n'est pas trop mal, on est d'accord. Donc là, pour le coup, je peux mettre du double face, ça ne va pas être gênant, hop, puisque c'est bien appliqué. Et l'avantage, c'est que si j'ai du double face, ça va coller très vite. Alors, tous les magasins pas de bricolage pour le coup, mais où tu as des fournitures scolaires ou des fournitures de bureaux, telles que Bureau Vallée, je pense qu'Auchan, Leclerc en a. Et souvent, il est bleu au niveau du centre pour le repositionnable. C'est pour ça que moi, j'ai mis en fait même carrément un dévidoir bleu. Comme ça, je le repère bien, en fait, tout simplement. Donc là, je vais enlever, hop, mes protections. Et vraiment, c'est un rouleau de scotch que j'utilise, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est très pratique. Alors, hop, je me positionne correctement aux extrémités. Et voilà. Regardez. Ah, mais je l'ai scotché. Là, hop, on va enlever ça. Et bien entendu, on peut les réutiliser. Je ne l'utilise pas qu'une fois. Quand j'ai des formes de découpe à découper, je les utilise aussi pour les positionner si j'ai des fleurs ou autres, on est d'accord. C'est régulier que vous me voyez utiliser du scotch repositionnable. Ça sert tout le temps. Vous voulez prendre une photo de votre carte et il y a un effet à l'intérieur qui bouge, vous mettez un petit morceau de scotch dedans. Vous le repliez sur lui-même, comme ceci, et votre carte, elle ne bouge plus. C'est multitâche. Donc là, vous avez votre page et regardez, vous ouvrez d'un côté et vous ouvrez de l'autre. Il n'y a plus qu'à décorer. Pas mal, non? Donc les pages intérieures, c'est très simple. Hop, on va mettre du DSP. Elles font 10,5 par 15,5. Donc 4 morceaux de papier design et ça va décorer. Ici, j'ai pareil 10,5 par 15,5. Donc je vais prendre 10 par 15 et je vais mettre du sorbet sucré. Je vais mettre du pétale rose, voilà, pour agrémenter mon projet. Alors, hop. Par 15, hop, 10 cm. Une et deux. Voilà. Je vais prendre du sorbet sucré, pareil. 10 par 15. Bonjour Caroline. Oui Pascal, c'est magique, ça aide à tout. Et là, on n'a plus qu'à coller du papier et à décorer notre page. Donc après, à vous de choisir les papiers que vous voulez mettre un dessus. Moi, j'ai choisi en fait d'amener une couleur de chaque ici, comme ceci. Et je vais ajouter une bande de papier design sur le haut. Mais là, après, c'est vous qui choisissez les formes et les couleurs que vous voulez donner à vos projets, bien entendu. Hop là. Et vous voyez ce que ça donne. Hop. Je vais mettre du rouge aussi, hop, de l'autre côté.
un petit peu de pétales roses, histoire de varier les couleurs. Et au milieu, on ajoutera du papier design. Qu'en pensez-vous? C'est une page qui n'est pas si difficile. Elle paraît difficile quand on la voit. Et en fait, si on prend le petit système de coller nos pages que sur 1 cm sur le centre, en fin de compte, on arrive très facilement à faire ce style de page pop-up qui sont très sympas. Et qui sont du plus bel effet quand on a besoin, on est d'accord. Que tout de suite, ça fait chouette quand on voit les pages, qu'on les ouvre de chaque côté, ça fait très joli. Qu'en pensez-vous? Moi, je vais coller après tranquillement mes feuilles imprimées. Je vous laisse faire les vôtres. Et comme ça, on pourra avancer sur notre album ensemble la semaine prochaine. On a fait 3 belles pages aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Vous avez un petit peu de travail pour me rattraper maintenant. À vous de jouer. Et surtout, n'oubliez pas la promotion de ce mois-ci, au mois de mars. Toutes vos commandes à partir de 100 € d'achat hors frais de port vous permettent de participer à ma tombola. Ma tombola, c'est très simple, c'est tout ce que j'ai acheté grâce à vous et c'est ma façon aussi de vous les rendre. Donc toutes vos commandes vous permettent de gagner des cadeaux. Donc n'hésitez pas, les 3 gros lots sont comme souvent grâce à vos achats, j'ai pu avoir des articles à 50%. Donc vous avez un Stamparatus, une myriade de couleurs et une mini machine de découpe et de gaufrage. Donc n'hésitez pas à participer et à vous faire plaisir. Il y aura plein de gagnants puisque j'ai encore plein de cadeaux Celebration à vous redistribuer. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Avancez sur vos albums. Rattrapez-moi et on se retrouve jeudi prochain pour continuer sur nos pages supplémentaires. En attendant, je vous embrasse. On se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live et passez un excellent week-end. Bye bye.